Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Ruquin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Ruquin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 9 octobre, direction Chantilly pour le prix du cabinet des livres. Plat, 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, tout est réuni pour une arrivée plaque d'immatriculation et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet, Benoît Ruquin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce mois d'octobre, il monte à 1503 € de gains et au total, on a atteint la somme de 164 709 € de gains depuis octobre 2020. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Ruquin ou par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, True Romance. On n'aura pas les commentaires de son entraîneur. Alors, ce que j'en pense de ce numéro 1. Il a maintenant 2 courses dans les jambes après une longue absence. Là, il revient au niveau handicap. C'est une surprise possible. Le numéro 2, Atoudouberm. On écoute Mathieu Boutin. Atoudouberm est d'une louable constance. Il est sincèrement difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il aligne en effet les bonnes performances, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, sa plus récente sortie à ce niveau s'étant soldée par un accessite d'honneur, il est resté bien le matin même s'il a fait son poil depuis sa dernière sortie. J'espère enfin une piste pas trop pénible samedi. Alors ce que j'en pense, ce que j'en pense, oh là là, 1, 2, 3, ce que j'en pense de Atoudouberm. Il adore les lignes droites, il est confirmé à ce niveau et en forme, il va défendre charmant ses chances. Le numéro 3, Killfresh mémorise. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur aussi pour ce numéro 3. Alors, ce que j'en pense de ce Killfresh mémorise. Lui aussi est confirmé à ce niveau, il est arrivé 4e de cette épreuve l'année dernière et ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 4, Ivresse. Et on écoute Frédéric Hide. Ivresse a bien couru la dernière fois. J'ai été très content de sa performance. Elle était un peu loin dans le parcours, puis a bien fini. Elle a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse, je pense qu'elle doit avoir sa chance. Alors, moi, ce que j'en pense d'Ivresse, alors son essai à ce niveau s'est soldé par une 5e place. À l'issue d'un bon parcours, elle va tenter de faire aussi bien. Le numéro 5, Weshdan. Et on écoute Maurizio Garnieri. Weshdan ne cesse de nous faire plaisir. Dernièrement à Deauville, elle s'est remarquablement défendue, prouvant sa compétitivité dans les quintets. Une chose importante pour elle, il ne faut pas de terrain trop souple. Mais si la piste est rapide, nul doute qu'elle puisse lutter pour les premières places. Alors ce que j'en pense de Weshdan, elle fait toutes ses courses actuellement, bon il y a juste l'état du terrain qui pose un peu question du coup. Pose problème même on va dire, mais dans ce quintet du coup ouvert, c'est encore une possibilité. Le numéro 6, Satisfied. Et on n'a pas les commentaires, et non, on n'a pas les commentaires de son entraîneur, tiens, j'ai cru qu'on les avait. Bon attends, c'est bizarre. Enfin bref, alors ce que j'en pense de Satisfied, elle n'a que 3 ans, elle est en pleine progression, elle repousse sans cesse ses limites et les pénalisations pondérales, elle garde son mot à dire. Le numéro 7, Chirimiri. On écoute Christophe Ferland. Chirimiri est un poulain qui ne cesse d'évoluer dans le bon sens. Après une belle victoire, il a prouvé dernièrement qu'il demeurait compétitif malgré la pénalisation. De plus, il est à l'aise sur les terrains très souples, avec un bon déroulement de course, nul doute qu'il puisse encore pouvoir jouer les premiers rôles, d'autant que sa forme est toujours au beau fixe. Alors, ce que j'en pense de Chirimiri, il a failli remporter son premier quintet. Bon, il est en forme, il est sur la montante. Il s'annonce, bien entendu, redoutable. Le numéro 8, Be Ahid. On écoute François Montfort.
Be Ahead a trouvé l'ouverture tardivement dernièrement. Sans cela, je pense qu'elle aurait fini plus près. Je ne peux rien lui reprocher, faisant toutes ses courses et allant dans tous les terrains, logiquement j'en escompte le meilleur. Alors ce que j'en pense de Be Ahead, elle est régulière, elle est en plein dans sa catégorie, tous les feux sont au vert. Le numéro 9, Red 50. On écoute Henri Alex Pantal. Red 50 a très bien couru en dernier lieu lors d'une semi-rentrée finissant très bien. Elle va monter là-dessus et j'en attends une bonne performance. Alors ce que j'en pense de Red 50, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition, elle a fini 6ème le jour de sa rentrée et de logiques progrès sont attendus sur cette sortie. Le numéro 10, Belaze Blues, et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crumbles. Belaze Blues avait encore besoin de courir dernièrement, même s'il n'a pas été des plus chanceux à mi-ligne droite. Actuellement, je le trouve en bonne forme et je ne serais pas surpris de le voir bien courir, une place me ferait évidemment plaisir. Alors ce que j'en pense de Belaze Blues, il reste sur 2 échecs mais sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer, casseur de tickets repéré. Le numéro 11, Excalibur, et on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Excalibur se présente en belles conditions en cette fin de saison. L'As, dans les stalles, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Quand il est bien comme il est actuellement, il s'adapte à tous les terrains, j'en attends un bon comportement ici. Alors ce que j'en pense d'Excalibur, il a la pêche, comme le prouve d'ailleurs sa 2ème place, là il a déjà fait ses preuves à ce niveau, attention à lui. Le numéro 12, Moutrafort. On écoute Henri Alex Pantal. Moutrafort ne supporte pas trop l'été et commence à être mieux maintenant. Il est plus à son affaire en début et en fin d'année. Il connaît le parcours par cœur, presque un peu trop. Il est bien descendu sur l'échelle des poids, mais a besoin de nous rassurer. Alors ce que j'en pense de Moutrafort, il reste sur 3 échecs consécutifs, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 13, Arabino. On écoute Sacha Smerzek. Arabino n'a pas mal couru la dernière fois, mais vous devez avoir beaucoup de chance dans cette catégorie. Normalement, il n'aime pas le terrain souple, mais nous n'avons pas d'autre engagement en sachant que nous ne voulons pas aller dans le déréclamé. La distance est un minimum, mais il a réalisé une bonne performance en Allemagne dessus. Nous essayons en sachant qu'il débute en ligne droite. Alors ce que j'en pense d'Arabino, alors toutes ces tentatives dans des quintés se sont soldées par des échecs et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 14, Red Torch, on écoute Henri Alex Pantal. Red Torch sera muni d'œillères pour la première fois car il se laisse un peu aller dans ses fins de course. Sa situation au poids s'améliore mais il a manqué de courage ces derniers temps. Alors ce que j'en pense de Red Torch, du pour et du contre, parce que d'un côté il enchaîne les échecs, mais de l'autre il a quand même déjà gagné un quintet en ligne droite et sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée, encore une possibilité. Le numéro 15, Santi Delmar, on écoute Jérémy Leras. Santi Delmar nous a encore fait plaisir en dernier lieu à Dieppe, où il s'en est fallu de peu pour le succès. Il a très bien récupéré, comme il voyage très bien, on repart à Paris avec l'intention de faire aussi bien que ses dernières sorties. Une victoire serait bien sûr une superbe récompense. Alors ce que j'en pense de Santi Delmar, il est régulier, il est confirmé à ce niveau et aussi il apprécie ce parcours, il peut faire mal. Le numéro 16, Big Freeze, on écoute Mathieu Boutin. Big Freeze m'a fait très plaisir dernièrement à Fontainebleau, s'imposant face à ses aînés. Des chevaux d'âge qu'il retrouve ici, il prend finalement part à la première épreuve samedi, il aura ainsi assez peu de poids à porter. Le matin, je le trouve très bien, il n'a plus à faire ses preuves sur des sols assouplis. Alors ce que j'en pense de Big Freeze, il a été pénalisé de 5 livres et ce sera aussi son premier quintet. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le pronostic, ça donne 7, 3, 8, 2, 15, 11, 9, 6, cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nombre partant, ça peut arriver. Le 5, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération.
Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.